vient d'arriver dans un endroit en pleine nature. En fait, il y a l'eau et l'eau est super claire. Et Janae découvre. Elle découvre en dansant. Elle a pas l'air malheureuse, notre pitchoune. Et Kaina trépigne d'impatience. Elle veut sortir, mais il y a des canards. Tes cuisines. Et en fait, donc il y a de l'eau, il y a un bassin là-bas et il y a des canards. Donc Kaina, on n'est pas trop sûr. On va la laisser dehors pour l'instant. Steph fait le point par rapport à l'eau, par rapport à truc d'évacuation. Donc quand c'est comme ça, comme c'est une borne artisanale, en fait, on vide nos eaux usées dans un seau et on va vider directement dans la bouche d'évacuation. Parce qu'on ne peut pas se placer au-dessus. Et puis l'eau du robinet, il n'y a rien pour accrocher, le tuyau. Donc en fait, on va remplir au bidon. On a un bidon de 20 litres. On remplit au bidon et après on vient mettre direct dans la cuve. Voilà notre lieu pour 2-3 nuits, peut-être plus, on verra bien. Et voilà, on quitte cet endroit bucolique. On a passé 3 nuits ici et puis on continue notre route vers Troyes. Là, on va rouler à peu près 1 heure. On prend la route vers le nord. Normalement, on avait dit qu'on ferait peut-être le château de Guédelon. Donc c'est un château médiéval qui est en construction. En fait, c'est des personnes qui fabriquent, qui bâtissent un château comme à l'époque médiévale, donc avec les mêmes outils, avec les mêmes techniques. Et en fait, on peut visiter, on apprend énormément de choses sur leur technique et comment ça fonctionnait, tout ça. Et on voulait vraiment le faire pour aborder cette partie de notre histoire avec Janae. En fait, ça nous fait quand même partir vachement à l'ouest. On pensait que c'était entre Auxerre et Troyes. Et en fait, c'est au sud-ouest d'Auxerre. Et nous, ça nous fait un gros détour. Et en fait, dans cette zone-là, il n'y a pas beaucoup d'aires de camping-car qui sont sympas et sur lesquelles on pourrait rester un certain nombre de jours. Donc, faire 2 heures de route dans un sens, puis revenir encore. Enfin voilà, ça faisait trop pour nous là aujourd'hui. Donc du coup, on abandonne cette idée. Et puis on se dirige tranquillement vers Troyes. Il y a quand même pas mal de choses sympas à faire dans les environs. Donc voilà, on change les plans. Waouh, Janae. Quoi, waouh? C'était pas ironique? Ah, je crois que c'était ironique. Non, c'était genre... c'est tout. C'est notre premier 14 juillet ensemble où on regarde un feu d'artifice. Janae n'a jamais vu de vrai feu d'artifice. De loin, quand elle était petite, mais jamais en vrai. Là, on est au bord du lac.
pas chérie, ça va pas arriver sur nous. Ça fait plein de fumée. Oui chérie. Mais de la fumée de couleur, c'est rigolo. C'est les couleurs des fusées. Oui. Moi, la fumée rose, là. Ah, ça valait le coup d'avoir froid, là. C'est vrai qu'avec le vent on caille. On n'avait pas prévu qu'il fasse aussi chaud. Bravo. Il faut applaudir ma chérie. C'était beau hein. Faut pas que je perde mes boules de pièces. C'est la première fois de notre vie qu'on galère pour trouver du gaz. En fait, on est lundi et vendredi on a fait des courses et il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait la vente de bouteilles de gaz. Donc on s'est retrouvé sans gaz, on savait que notre bouteille allait bientôt être terminée. D'habitude on en a toujours une de rechange et puis là, on avait laissé traîner. Et en fait c'était celle de rechange qui était presque vide. Et dimanche soir, elle s'est arrêtée juste après que j'ai fini de faire à manger, donc tant mieux. On a pu manger et donc là, on est reparti pour chercher des bouteilles de gaz. Et en fait, dans le coin où on est, donc on est autour de 3, mais c'est impressionnant, la majorité des magasins, ils n'ont pas de bouteilles de gaz à vendre. Donc on cherche. On peut pas manger. Donc c'est bon, on a trouvé en fait. En fait, la dame... Elle m'a expliqué que donc par rapport autour du 14 juillet, pourquoi ils interdisent la vente de bouteilles de gaz, c'est suite, en fait ça fait 3 ans, c'est depuis les attentats à Nice, donc ils bloquent ce week-end-là la vente de gaz en bouteille parce que pour les trucs des distributeurs automatiques ils peuvent pas le supprimer, donc pour les boutiques qui utilisent déjà des distributeurs automatiques on peut quand même trouver du gaz, voilà. Et puis en fait là par rapport à nos bouteilles, parce que nous on prend du but à gaz, ils en avaient pas, ils étaient en rupture et elle m'a expliqué pourquoi. Elle m'a dit que dans le secteur la personne qui se charge de ça est en vacances et que la personne qui remplace celui qui est en vacances s'est trompée dans les livraisons et dans les machins et que du coup ça a tout décalé et que c'est normal qu'il y ait des endroits où il n'y en ait plus. Voilà pourquoi on arrive un peu en gros au mauvais moment, mais on a trouvé, on a fait au moins une demi-heure de route je pense pour trouver par rapport à là où on était, c'est pas grave. Oui, c'est à peu près une demi-heure. Voilà, c'est pas grave, au moins on a du gaz et au moins pour un mois. Donc, maintenant qu'on a du gaz, Steph peut enfin faire son café. La priorité, la vie, tout. Ce matin tout est il s'est compris levé, dans cette il avait petite oublié. boîte. Mais la frustration, mais vous pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas. Il s'est levé ce Enfin, matin en se disant... sauf ceux qui ont ce petit problème-là aussi, mais Quel petit problème, de pas aimer le café? d'être caféinomane. Ah ouais, d'accord. Mais Parce que non, moi je mais, comprends pas, j'aime pas le café franchement, alors... c'est horrible. Et donc on se disait, enfin tu L'état disais... de manque, mais non. On passe à autre chose. Tu disais quoi par rapport à la température? Bah que du coup avec le café ça va bien passer. Ouais, mais est-ce que la température idéale? Bah du Là- coup avec le feu en dessous ça va Ah, pouvoir mais- monter l'ébullition, ça va être la température parfaite. Sans le gaz on peut pas. Ok, je vous le fais parce qu'il n'a pas l'intention de vous dire quoi que ce soit avec sa cafetière italienne là. C'est que il disait juste avant que c'était la température parfaite là en ce moment dans le camion. Et on est à 26 degrés. Mais ça c'est pas une information importante et intéressante. Si, c'est intéressant. L'information qui est intéressante c'est ça, c'est ce petit truc bleu transparent là-bas dessous. Ça c'est bien ça. Mais si, c'est intéressant parce qu'avant Stéphane à 25 degrés, 26 degrés, je suis désolée, t'avais super chaud. Ouais c'est vrai. Aujourd'hui t'es bien à 26 degrés.
Comme toi, t'es bien à 5 degrés. Non, peut-être pas à 5 degrés, mais moi je suis encore bien à 20 degrés. Alors qu'avant, Non, mais quand t'es habillé, je veux dire. ouais, Qu'avant, même habillé, 5 degrés, t'étais pas bien. ouais. Et même dans le camion, en 100 mètres de pull jusqu'à 20 degrés, j'ai pas de problème. Alors qu'avant, il fallait que je mette un pull en dessous de 25 degrés, j'avais froid et ma température idéale pour moi c'était 28-29. Mhm. Que là c'est 26 et je suis bien, très bien même. On s'harmonise. Moi je diminue ma jauge de chaleur et toi tu augmentes. C'est beau, ouais, c'est beau.